Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en fait j'ai fait 3 vidéos à la suite, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais en fait j'ai pas changé de t-shirt, c'est pas grave. Je vais faire une vidéo là vraiment à la main levée, ok, pour répondre à une question qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce qu'un bon lien, ok. Lorsque vous avez suivi ma formation ou pas, et que vous avez lancé votre site web, si vous avez bien fait les choses, ok, vous aurez fait une optimisation on-site aux petits oignons, et donc bah, c'est un excellent point de départ, mais vous allez vous rendre compte, eh bien, que ça ne suffit pas. Il va falloir apporter, bien souvent, de la popularité à votre site internet pour tout un tas de raisons. 1 pour le positionnement, 2 pour la sortie éventuelle de filtres, et 3 pour, dans une certaine mesure aussi, se protéger de la concurrence qui peut arriver. Ok, si vous lancez un site internet sans aucune popularité et qui en plus se positionne et fait des ventes, le problème c'est que si quelqu'un se lance derrière vous, fait exactement la même chose, en plus rajoute du lien, eh bien vous allez vous faire défoncer en 2-2. Donc c'est très important de faire du lien, ok, du backlink. Qu'est-ce qu'un bon lien? Ça c'est une vraie question, ok, parce que eh bien on a tendance à vouloir intellectualiser beaucoup les choses, et on a tendance à vouloir s'appuyer sur des outils qui renvoient des métriques, indiscutables, et c'est intéressant, ok. Moi-même j'adore tout ce qui est outils, tout, voilà, qui facilite un petit peu la vie, mais il faut pas non plus, comment dire, il faut pas penser que l'outil en fait va solutionner votre problématique. À un moment donné, voilà, qu'est-ce qu'un bon lien? En fait, c'est une réponse toute con que je vais vous donner en fin de vidéo. Non, je vais vous la donner tout de suite. En fait. Qu'est-ce qu'un bon lien? C'est un lien qui se positionne à l'intérieur d'un contenu, ok, qui est relatif à votre thématique. Et encore que je vais déjà trop loin, ok, je vais trop dans le détail. Un bon lien, c'est un lien qui est positionné sur une URL qui elle-même est positionnée sur Google sur un mot-clé relatif à votre thématique, ok, dans le top 30 ou dans le top 50. Et basta, c'est tout. Il n'y a pas, vous n'avez pas à chercher ailleurs, ok. Après, avec des outils, eh bien, vous pouvez fonctionner de manière différente. Mais en gros, si vous arrivez à avoir un lien qui est positionné dans un contenu qui, du point de vue thématique, est proche du vôtre et qui en plus se positionne sur Google et qui fait un lien vers votre site, eh bien, vous avez tout gagné. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez toutes les réponses dans ce que je viens de vous dire. C'est que, qu'est-ce qu'un bon lien? Eh bien, c'est un lien qui est présent dans un contenu que Google juge comme étant bon. Ok. Et pour déterminer ce qui est un bon contenu, eh bien, il suffit de regarder les contenus que Google met en avant, tout simplement. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous n'avez quasiment plus besoin d'outils, ok, dans l'idée. Après, les outils permettent de faire d'autres choses, mais voilà, si demain vous n'avez pas de budget pour investir dans des outils qui vont vous permettre de faire de l'analyse en bulk et d'analyse via des métriques un peu plus couillues entre guillemets, le simple fait de se cantonner à cette méthode, ça fonctionne, ok. Donc typiquement, c'est pareil. Je vais pas déborder trop là-dessus, mais il y a une question qui revient assez souvent, c'est voilà, à partir de quel moment un expiré est-il intéressant d'être racheté? Eh bien, j'ai envie de dire, si l'expiré, et même s'il coûte 6-7 euros, c'est pas le problème, était dans votre thématique et que vous pouvez récupérer cet ancien contenu et que vous constatez que cet ancien contenu, une fois remonté sur le site internet de l'expiré, se repositionne sur Google, eh bien vous avez un petit satellite tout à fait convenable qui va ensuite pouvoir faire un lien vers votre site internet et ça fera parfaitement le job. Ok, il vaut mieux finalement, et c'est là où je voulais en venir pour la fin, il vaut mieux un lien sur une page pauvre en termes de patates, mais qui se positionne sur Google et qui vous fait un lien, ok, plutôt que finalement, et voilà, et si vous pouvez multiplier le processus, bah c'est d'autant mieux. Il vaut mieux ce cas de figure là plutôt que un seul gros lien depuis une page qui ne se positionne pas, qui n'est pas dans la même thématique que la vôtre, et qui du coup, alors bizarrement en fait, au niveau des metrics et des tools SEO, vont renvoyer un signal plutôt positif, ok, pour celui qui va analyser le truc uniquement du point de vue metrics SEO via des outils de tiers. Mais voilà, c'est finalement faire une caricature de l'utilisation des outils pour SEO, ok, c'est une dérive en fait, voilà, c'est là où je veux dire, c'est une dérive. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête outre mesure pour déterminer ce qui est un bon lien, ok. Un bon lien, je le répète, c'est un lien qui se positionne sur une URL qui ressort en fait sur un des mots-clés connexes à votre thématique. Basta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très agréable fin de journée, à toutes, ciao.